Après avoir travaillé et tergiversé longtemps sur ce projet, c'était une opportunité. J'avais un accord d'un producteur montpelliérain. Mais voilà. Entre-temps, un conseil de pro, il me dit que ça rentre pas dans les cases. Je flippe. Je modifie tout, j'envoie autre chose. Et lorsque je le relis plus tard, je me rends compte que c'est presque incompréhensible la tournure que j'ai donnée. Oui, allô, bonjour, Vincent Mardelet, je vous rappelle, en fait, je vous avais envoyé mon projet, enfin, un résumé un peu rapidement. Après, pour l'instant, mon aventure avec les producteurs s'arrête là. Vitesse de l'air, 0,5. Température ambiante, 300 degrés Kelvin. Je m'éparpille quand même, c'est vrai, et je n'y parviens pas. Ça fait depuis 2012, 2013, et même avant. Ah ouais, Ouais, que j'essaie de faire mon film. Oh, j'arrive. Ce que certains vont te dire, ce qu'on se dit soi-même aussi, je me sens bloqué, j'arrive pas à avancer. Et voilà, donc je te propose 5 questions qui vont t'aider à sortir de ces états-là. Et surtout, je te propose aussi une autre manière de voir ce terme tout pourri là de croyance limitante. Prudence, maintenant vous avez franchi la barrière protectrice du bouclier. Vous entrez au cœur du désert. Je suis allé voir pas mal de gens et je racontais que j'allais faire ce film, et puis en fait ça n'avançait pas. Tu as des blocages psychologiques, c'est pour ça que tu n'arrives pas dans ta vie, c'est pour ça que tu n'arrives pas à passer à l'action, c'est pour ça que ceci, que cela, bref, tu vois le truc. Et j'ai toujours pas réussi à faire le film. Verbalement et visuellement, tu peux rentrer dans l'intention d'embrouiller progressivement la personne pour saturer son esprit. Tu rajoutes un peu de son qui monte un peu crescendo, et en même temps tu rentres dans des trucs spirituels, origine, le fantasme, tous les trucs là, et tu arrives sur un graphique qui est incompréhensible. Et là visuellement tu prends un truc, je sais pas, soit tu déchires la page, soit tu fais une grosse rature, un truc, et là tu fais, bon ben reprenons du début. Pour commencer, c'était en fin 2012, j'ai commencé à imaginer un projet. Je me suis dit, on est mal parti. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire ma part de colibri finalement? Et sur la TV, je vois ce pec de Bugarache. Je me rappelle qu'il y a même un article qui dit que Spielberg a hésité de prendre cette montagne pour son film Rencontre du troisième type. Quand il a fait Rencontre du troisième type, eh bien, le mont dont il s'est inspiré pour faire apparaître le vaisseau spatial énorme, c'est le pic du Bugarache. Quand le film sort, en 77, j'ai 11 ans. Je me sens curieusement pas de cette terre. J'ai l'impression que c'est une grande farce et que mes vrais parents viendront bientôt me chercher. L'idée ne me quitte pas que je suis d'ailleurs. Ce serait la fin du monde le 21 décembre 2012, mais attention, nous parlons en heure universelle, c'est-à-dire que la fin du monde est annoncée pour la France pour le 22 décembre, sauf pour un petit village de l'Aude, près de Carcassonne, qui s'appelle Bugarache. Certains venus de loin, à chercher à s'évader d'un monde décalé, en quête du berlu. Finalement on s'est reconnus, à dormir au clair de lune, dans un campement de fortune. 2012, il n'y a rien qui s'est passé. Oh, j'aimerais bien voir un ovni ou deux, mais il n'y aura rien, je pense. This is the truth. Selon moi, le déluge à l'heure actuelle, c'est un déluge de feu. Ce sont les vents solaires, c'est les feux solaires qui arrosent la Terre
et qui entraîne une purification et à un rythme accéléré de la Terre et de tout le monde, de chaque individu qui se rend plus. Alors évidemment, plus nous nous rendons conscients de ce phénomène, hein, plus nous le conscientisons et plus nous l'intégrons, plus nous y participons, plus nous le favorisons. Je viens d'acquérir un petit appareil photo qui filme. Je suis en pleine remise en question de mon activité de réalisateur. Il y a des lieux qui sont prédestinés à accompagner ou à favoriser ce phénomène de transmutation individuelle et collective et de saut de conscience, voilà, l'apocalypse, quoi, tu vois. L'apocalypse en grec c'est la révélation. Et la révélation va correspondre à l'œuvre noire en alchimie, et en œuvre noire typiquement t'es révélé à toi-même. Tout ce que j'ai entendu dire sur Bugarach et les alentours m'attire. On parle de la fin des temps, le trésor des Cathares, les Templiers, et d'un ultime refuge pour des survivants de l'apocalypse. On parlait bien sûr de cet endroit exceptionnel du pic de Bugarach. Et bien sûr tout ça, ça m'a intéressé, ça m'a un peu amusé au départ, mais ça m'a remémoré tout ce que j'ai pu connaître et vivre dans cette région. Dans cette région où vraiment il y a des énergies particulières, il faut bien le dire, où il se passe des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est un lieu important, géologiquement d'abord, puisqu'on sait que les roches du sommet sont plus anciennes que les roches de la base, et un renversement géologique. Donc il y a à étudier sur le Bugarach. Il s'y passe des phénomènes sur le plan énergétique qui sont bizarres, des apparitions de lumière et autres qu'on baptise ovnis, bien sûr. Il y en a, et je suis certain qu'il y a peut-être des gens qui trichent, mais j'en ai vu qui sont rigoureusement authentiques, et donc ça mérite d'être étudié autrement qu'avec des journalistes en mal de gros papier. Des archéologues, après de savants calculs, ont fait coïncider cette date avec la fin d'un cycle du calendrier Maya. Quelques internautes en 2010 prétendent que Bugarach, au pied des Pyrénées, sera épargné. La presse internationale s'y précipite, mais sur place, rien, uniquement des journalistes et au beau jour, quelques randonneurs rêveurs. La fin du monde, ça a été un gros flop, une fin du monde complètement ratée. Cela dit, c'était un ratage super sympathique, puisque beaucoup d'entre nous étions à Bugarach le 21 décembre. Et franchement, je crois que j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé parce que il n'y a pas eu de fin du monde. Il y avait 300 journalistes, il y avait 300 policiers, gendarmes et autres corps de métier. Et puis quelques personnages folkloriques plutôt sympathiques entre les deux. C'était une grande fête potache. Il s'est rien passé, mais on a bien rigolé. December 21st, 2012, at a place in Bugarach, in southwest France. This is going to be the place that will save you the apocalypse. And what you're seeing now is what they call the Sacred Mountain, le Pic de Bugarach. And it's believed that in this mountain there are actually aliens. Le grand public, je m'en suis rendu compte, connaît très mal cette région. On la connaît très mal et souvent on y est venu rapidement, ou bien on la connaît à travers des articles de journaux, à travers quelquefois des articles qui vont très très loin dans l'imagination de leurs auteurs. Donc je pense que c'est bon de voir un petit peu tout ce que ça peut inspirer. Alors évidemment, le premier point important qui a éveillé l'attention sur cette région, c'est quand on a commencé à la mettre en relation avec les Mayas. Puis ici, de toute façon, si j'étais guidé jusqu'à la montagne, c'est que je dois être là. Je pourrais mourir, hein, c'est sûr.
barrer les routes pour pas y avoir trop de monde. Peur des suicides. Je suis avec Jean-Pierre Delors, le maire de Bugarache. Il vient d'une bonne blague de monsieur le maire. Il est vrai que sur le Bugarache, les apparitions d'OVNI, il y en a eu assez nombreuses. Quand on voit une lumière qui descend et qui passe tout d'un coup, comme si elle rentrait dans la Terre. Alors évidemment, on voit des phénomènes qu'on peut qualifier d'OVNI dans le sens réel de cette expression. OVNI, c'est objet volant non identifié. Alors on voit un objet volant, de là à expliquer ce que c'est, qui c'est qui l'envoie, est-ce qu'il est matériel, est-ce qu'il ne l'est pas, là c'est le côté qu'on n'a jamais pu arriver à encore, sauf des hypothèses. Alors évidemment, chacun, selon ses propres croyances, peut émettre des hypothèses, et là on est dans les extraterrestres, ce qui a amené à la fameuse fin du monde de 2012. Les masques tombent, tous les mensonges sont révélés, mais ceux que nous portons tous, hein, toi, moi, chacun, et de même que les mensonges qui gouvernent toute notre vie commune. Ce sont les mêmes à la base. Donc, apocalypse, feu solaire, descente de l'esprit. Il y a des lieux qui correspondent à ce processus-là de manière privilégiée, comme cette montagne-là. En particulier, mais la région, le pays Qatar au sens large, quoi, hein. Et les Pyrénées ariégeoises, audoises, sont des lieux prédestinés pour ce phénomène, puisque ce sont des lieux apocalyptiques, qui étaient aussi des lieux génésiques. En ce sens que tout se passe comme si ce coin, le pays Qatar, hein, donc des Pyrénées ariégeoises, audoises, étaient les lieux où se sont déroulés les événements mythiques et bibliques, c'est-à-dire les conflits, les grands événements des dieux et des déesses se sont passés ici. C'est pour ça qu'il y a un tel engouement, un tel attrait, puisque évidemment c'est les événements mythiques, mythologiques qu'ont vécu, traumatiques, hein, c'était une violence absolue, hein, on parle de bastons, de batailles, hein, à côté desquelles le Seigneur des Anneaux, c'est oui, quoi, tu vois, c'est gentil. Star Wars, bon, c'est pipi de chat. Donc ça s'est passé là, et ces événements-là ont imprégné les lieux. Ils ont implémenté la mémoire et l'information de ces événements dans la terre, dans les roches, dans les sources, dans les rivières. Ne demande qu'à être revivifié, transmuté, libéré, pour du coup libérer le monde, qui vit sous l'emprise de ces événements mythiques et bibliques. Alors dès le moment où la mémoire de ces événements-là est libérée, nous nous en libérons nous-mêmes et on change le monde. On parle du New Age. Ouais. Une chose qui
qui va opposer les gens qui vont réfléchir à l'apport spirituel, l'héritage spirituel de tous ces trucs-là. Il y a tout un tas de questions qui se posent, bien évidemment. C'est-à-dire en quoi ça construit les individus d'aujourd'hui, en quoi ça construit l'imaginaire, la place dans le monde, la façon de se positionner. Là, on est sur des éléments philosophiques et psychodynamiques forts. Hein. Donc ça, c'est important. Mais ce qui est opposable, par exemple en disant, là, tu fais référence à des trucs qui sont douteux parce que c'est apparu dans un contexte New Age, donc c'est disqualifié. C'est pas scientifique de dire c'est disqualifié. Ça a une histoire, cette construction. Et elle a ses fondements. L'important c'est de créer, surtout quand on s'est aimé. Oublions la révolution, vivons l'évolution. Bienvenue d'où que tu sois, ce qui est à moi est à toi. On s'y attache, au boug à l'arrache. Love me tender, love me true. Find the answer, this is the